rappelé que j'étais déjà venu ici. Mais je vous parle maintenant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ça, c'est une bonne idée. On peut le monter un peu? Oui, oui, oui. Ouais, comme ça me rendra plus important. Voilà. Et oui, c'est un siège pour nous. Oui. Bien. Il marche le micro? Oui. Alors, vous savez, certains, quels sont ceux qui m'ont déjà vu? Bon, vous pouvez rentrer à la maison, préparer. Bien. Si vous avez suivi un peu déjà ma vie. Non, ça va très bien. Non, ça va. Non. Je disais, si vous avez suivi un peu ma vie auparavant, en fait, je voulais tout réussir dans la vie. Et sans Dieu, j'ai tout réussi. Sauf ma vie. Et c'est pour ça que je suis venu si tard. Mais Dieu s'est bien rattrapé, vous allez voir. En fait, je suis belge. Et je me soigne. Et je viens de la région à 6 km de Binche, en Béclus, pour ceux qui connaissent. Mes parents étaient ouvriers, papa était ouvrier au chemin de fer et maman était couturière. Et comme je dis toujours, on n'a jamais manqué de rien parce qu'on avait un grand jardin que mon père entretenait. Et bon, comme disait maman, ce qui était dur, c'était les fins de mois. Surtout les 28 derniers jours. Et un jour, mon père m'a dit, je ne peux pas payer les études, je n'ai pas les moyens. Alors, j'ai décidé, je voulais faire des études. Il y a un moyen de faire des études sans payer, que ce soit en France ou en Belgique. En France, il faut passer l'examen de Saint-Cyr, et en Belgique, l'examen de l'école royale militaire. Et bon, on était 165 à l'examen d'entrée. Heureusement, il y avait beaucoup de places. On avait 5 places, on a réussi à 5. Et puis, je suis devenu le plus jeune officier belge. J'ai fait, j'étais dans une arme combattante, j'étais au PFF. Et puis dans l'équivalent des forces spéciales. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais arrêter de jouer à John Wayne et je vais aller voir comment ça se passe dans la vie civile. Alors j'ai commencé par créer un portefeuille d'assurance. Et cette affaire a très, très bien marché. À un point tel qu'un jour, quelqu'un que vous connaissez peut-être dans le Nord, qui s'appelle Albert Frère. Albert Frère, c'était le propriétaire de la Banque Lambert, de Petrofina, de la Compagnie nationale à portefeuille, et c'est un peu lui qui faisait la loi sur la place de Paris au niveau de la bourse. Alors, Monsieur Frère a envoyé un de ses collaborateurs qui m'a dit, voilà, Monsieur Frère, vous rachetez votre portefeuille. Et ça, c'est embêtant parce qu'il n'est pas à vendre. On dit, monsieur, tout est à vendre. Ça dépend du prix qu'on mettra sur le chèque. Alors, j'ai rencontré Frère, moi j'étais avec lui de Fontaine-l'Évêque, on était du même patelin, pratiquement. Et c'était un fils ouvrier, un marchand de clous, son père était marchand de clous. Alors, je lui ai dit, mais je ne comprends pas bien ce que vous me voulez. Et il me dit, je suis en train de racheter le groupe Sedgwick,
qui est le premier courtier au monde, avec 17 000 employés. J'avais formidable, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Mais il me dit, c'est toi le nouveau patron. Quand vous êtes fils d'ouvrier, que vous êtes déjà battu pour faire vos études, c'est une belle reconnaissance. Donc j'étais très content. Mais après un certain temps assez court, tout ça s'est arrêté. Je vous dirai pourquoi plus tard. C'était à cause d'un problème médical. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Bernard Tapie. À l'époque, il avait racheté une boîte très connue dans le monde entier qui s'appelait Donnet. Donnet, c'était la raquette de tennis au départ de Björn Borg. Et donc, le père Donnet, qui était un génie, un jour a décidé que l'avenir, c'était le bois. Malheureusement, on passait tous au carbone, et donc il a déposé le bilan faillite. Et puis Zorro est arrivé, Bernard Tapie, c'est bien. Et non seulement il a racheté l'affaire, mais il a eu une idée de génie, c'est d'engager un seul gamin, en général que les adultes n'aimaient pas, mais que les enfants adoraient. C'est André Agassi. Et André Agassi a été un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis. Il est d'ailleurs le seul à avoir gagné les 4 tournois du Grand Chelem, plus le titre olympique, plus le Masters. Ah bon, c'était un phénomène, quand il marchait sur l'eau. Et puis, j'ai travaillé pendant 4 ans avec Tapie, jusqu'au moment où la région wallonne, donc qui est le gouvernement chez nous, des gens qui parlent français, a décidé de racheter Donnet. Et moi, je ne suis pas très porté vers le politique. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand les politiques arrivent au pouvoir, ils investissent plus d'argent dans les prisons que dans les écoles. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. Simplement, c'est qu'à l'école, ils sont sûrs de ne pas y retourner. J'attends. Le franc va tomber, ne vous inquiétez pas. Il n'est pas facile, le petit. Ça, c'est le problème. Il paraît que j'étais comme ça. Et donc, quand la région m'a racheté, j'ai dit stop, je m'en vais. Et j'ai créé mon affaire avec un ami. On allait acheter des meubles en Inde, en Chine, en Corée et au Vietnam. Et l'affaire a très très bien marché, mais vraiment. On a eu jusqu'à 11 magasins en tout. On avait des magasins de 500 mètres carrés. À Bruxelles, on en avait un de 1000 mètres carrés. À Brascat, on en avait un de 1500 mètres carrés. Et à Anvers, un de 3200 mètres carrés. Alors il fallait équiper tout ça évidemment, donc il fallait souvent partir dans ces pays-là. À l'époque, je faisais au moins le tour du monde 2-3 fois chaque année. Bon, et puis il s'est passé quelque chose, une fois encore. Ça, on en parlera à la fin. De nouveau, c'est un problème médical, évidemment. Alors, sur le plan spirituel, quand j'étais enfant, j'entendais parler de Dieu, mais mettez-vous à la place d'un enfant aujourd'hui, il entend parler de Dieu, mais il entend parler de Poutine. Il entend parler de l'amour, mais il entend parler des camps de concentration en Russie. Donc à ce moment-là, j'avais difficile de replacer Dieu dans tout ça. J'ai simplement pris l'engagement, je lui ai dit, écoute, je n'essaierai jamais de prouver que tu n'existes pas. Mais avant que je ne croie que tu existes, il va se passer du temps. Je te promets que je vais chercher. Et pendant des années, j'ai lu beaucoup de livres. Je dois avoir lu 200 livres qui parlaient
des chrétiens. Et puis, un jour, je lisais, bon, le premier livre que je lisais, et que je lis toujours aujourd'hui, c'était la Bible. Et dans le 6e livre de la Bible, qui est le livre de Josué, tout le monde voit qui est Josué. C'est lui qui a succédé. Voilà, Charlton Heston m'avait dit commandement. Et il est écrit au chapitre 10 que Josué va donner l'ordre à la lune et au soleil d'arrêter leur course. Et il ajoute, et pour la première fois, la seule fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu va accéder au désir d'un homme d'arrêter le temps. Et il arrêta le temps pendant presque tout un jour. Alors, presque tout un jour, je vois ce que c'est moins de 24 heures. Mais, un peu difficile à comprendre, ça me choque, ce que je lis. Et puis, je me souviens du 2e livre des rois. Et je crois que c'est aussi au chapitre 10, sinon c'est le chapitre 20. Où là, c'est le roi Ézéchias qui va mourir, qui demande au prophète Esaïe, qui est là, demande à Dieu de lui donner un petit rabais. Et le Seigneur dit, ok, je te donne 15 ans de vie en plus. Et puis il dit, attends, tu ne crois pas que je suis Dieu? Veux-tu que j'avance le temps de 10 degrés? Ou que je le recule de 10 degrés? Et Ézéchias va répondre, non, le reculer c'est trop facile, il faudra m'expliquer. Avance-le. Et puis je me dis, mais 10 degrés plus presque tout un jour. Et j'ai tout bêtement été voir le dictionnaire Larousse. Tout le monde a un Larousse ici, à la maison. Même les vieux Larousse, ça ne parle pas des gens. Hein. Bien, vous allez voir le mot calendrier. Et tout à la fin des explications sur le mot calendrier, il est écrit sur une période de 3 ou 4 000 ans. Il y a une erreur inexpliquée de 24 heures. Et que je sache que Larousse n'a pas été écrit par des chrétiens. Vous voyez? C'est comme ça que j'ai fait mon chemin vis-à-vis de Dieu. Alors je ne dis pas que c'est le bon chemin. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire entrer Dieu par là. Et lui, il frappait là. Mais bon, et comme il était tué, c'est lui qui a gagné. Hein. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon père était un homme courageux, il ne buvait pas. À l'époque, c'était important. Parce que les gens avaient l'habitude de boire. Mais il était violent. Il a battu ma mère, il a battu mon frère, il m'a battu. Jusqu'au jour où je suis rentré, j'avais 16 ans. Je suis rentré de l'école, j'ai pris 2 gifles. Je ne sais pas pourquoi. Et à mon avis, lui non plus. Et là, je lui ai dit, c'est fini, petit. C'est la dernière fois que tu fais ça. Je suis parti dans la cuisine, je suis revenu avec un couteau de boucher. Et je dis, maintenant, on va voir. Et là, il y avait mon père, mon grand-père et mon frère. S'il n'y a pas ces 3 personnes, c'est fini. Lui, il est mort et moi en prison. Il n'a plus jamais frappé maman. Plus jamais, il n'a plus jamais frappé personne. Il a compris que là, s'il se passait encore quelque chose, ça allait tourner là. Mais j'avais la haine. Et je n'avais qu'une idée, c'était de sortir de cette maison où j'avais vécu l'enfer. Et donc la première femme que j'ai rencontrée a été la maman de mes enfants. C'était une femme pleine de qualités. Mais le problème, c'est que je l'avais épousée pour sortir de l'enfer. Et je me suis rendu compte que dans mon cœur, il n'y avait pas quelque chose de profond. Je me suis aussi rendu compte qu'il y avait quelque chose de profond qu'on appelle l'égoïsme. Ça oui. C'est malheureusement le cas de beaucoup d'hommes, un peu comme les canards, les colverts se derniers temps. Hein. Quand n'arrivent pas, qu'ils font des tas de petits bébés, une fois que les bébés sont nés, terminé. Il n'y a plus que
la femelle colvert. Ben, l'homme, c'est à peu près la même chose. Pas vous, hein. Moi je parle des gens ailleurs, pas parce que j'ai pas envie d'avoir des ennuis en sortant. Et puis, un jour j'étais à Anne-Marie, on avait 2 enfants, et j'étais à Anne-Marie, bon voilà, on va divorcer. Ça lui a fait énormément de mal, aux enfants aussi. Mais moi, je voulais me consacrer à mon travail, que ça. Et en fait, je voulais me consacrer à mon travail, non pas pour gagner de l'argent, mais pour oublier. Et je suis resté 13 ans tout seul. Et 13 ans plus tard, un jour, pour la petite histoire, je suis dans un restaurant, je suis tout seul. C'est au sport d'hiver, c'est le 26 décembre. Il y a une femme qui rentre dans le restaurant. Là, je sais que je vais tomber. Et je l'invite, parce que je suis en train avec le patron de boire une grolle. Vous savez pas ce que c'est une grolle? Vous imaginez un bac avec plusieurs becs, par exemple avec 6 ou avec 8 becs. Là-dedans, vous mettez du café bouillon, dans lequel vous mettez des clous de girofle, dans lequel vous mettez des ronds d'orange, dans lequel vous mettez 5 alcools très forts. Et puis vous flambez. Si bien qu'il n'y a plus d'alcool. Mais le goût, lui, il est là. Vous pouvez en boire 2 ou 3, vous n'aurez jamais la tête qui tombe, parce que l'alcool, il est parti quand on a flambé. Donc je l'ai invitée. Je ne savais pas qu'elle détestait le café, qu'elle n'avait jamais bu d'alcool. J'avais toutes mes chances. On a parlé 20 minutes, elle est partie, et puis je suis allé voir la patronne, je dis, vous connaissez cette dame qui vient de sortir? Elle me dit, oui, c'est ma soeur. D'accord. Je dis, quels yeux? Elle a des yeux merveilleux, mais quelle tristesse dans ses yeux. Elle m'a dit, oui, mais c'est la première année qu'elle est seule pour Noël. Elle n'a pas ses enfants avec, elle a aussi 2 enfants. Elle est en instance de divorce. Alors j'ai demandé son adresse et on a correspondu pendant 4 mois par courrier. Et puis bon, un jour, je suis allé à Dax parce qu'elle habite Dax. Dax, c'est près de Bayonne, près de Biarritz, à 50 km maximum de la frontière espagnole. Et donc, je dis, je vais te montrer mon pays, parce que moi je suis ch'ti. Je suis du Nord, mais je suis vraiment ch'ti, je vous raconterai après pourquoi. Et donc, je l'ai amené à Bruges. Je l'ai mise dans une calèche, vous savez, on a dû mettre 4 couvertures, il faisait froid, il pleuvait. Et je lui ai dit, bon écoute, moi j'ai mes affaires ici, mes entreprises sont ici, toi tu habites là-bas, mais il n'y a rien qui t'empêche de revenir, donc on va habiter en Belgique. Elle m'a dit, oui, absolument. C'était il y a 23 ans, et donc on habite à Dax, quoi. Ben oui, parce que chez moi, c'est comme chez vous. C'est moi le patron. C'est elle qui commande. Et quand je dis que j'étais ch'ti, ma grand-mère vient de Liévin. Elle était française. Et tenez-vous bien, pour la première fois depuis que j'existe, je me promène dans le nord, du côté de Béthune. Et puis à un moment, je vois un village. Coupigny. Je dis, c'est pas vrai. Ma grand-mère, en un mot, s'appelait Deux Coupigny. Et là, j'ai compris d'où ça venait. Mais bon, c'est vous dire que j'ai des attaches ici très profondes. Et puis ici, au moins, on sait manger. Et puis, on sait faire la fête. Et puis, et ça c'est vrai, je crois que toute la France pense ça, que ici, les gens ont un cœur qu'on ne retrouve nulle part. Ni dans le sud, ni nulle part. Ni en Bretagne. Voilà. C'est la Belgique et le nord de la France. D'ailleurs, les frites ici, on sait ce que c'est, les moules aussi, eux, ils croient savoir. Ils mettent des moules comme ça, ils appellent ça du bouchon. Enfin, et puis, alors, Brigitte et moi, on s'est mariés. C'était le 30 juin 2001, pour pouvoir être baptisés. Parce que
J'ai un neveu qui avait créé la première école chrétienne en Belgique, il y a plus de 20 ans. Il s'appelle Éric Maréchal. Et cette école a très bien marché, puisqu'elle a toujours 300 élèves. Et puis un jour, il est venu me trouver en me disant, tonton, est-ce que je peux travailler pour toi pendant 1 an? Je voudrais savoir si je peux être pasteur et directeur d'école. Alors évidemment, dès le premier jour, devinez de qui on a parlé. On a parlé de Dieu. Et je lui ai dit, mais moi le Dieu que j'ai vu, ça j'ai oublié de vous dire, quand j'avais 15 ans, mon frère est rentré de l'école, il en avait 18, et il m'a dit, j'ai rencontré Jésus. J'ai dit, ah bon, tu ne l'as pas fait rentrer pour prendre une tasse de café. Et en fait, il avait rencontré une église évangélique. Je suis allé voir, 1 fois, 2 fois, la 3e fois, Gaulle, fini, j'ai plus mis les pieds. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur avec qui je parlais qui m'a dit, moi je ne mourrai jamais. Parce que Jésus m'a dit qu'il reviendrait avant de mourir. Donc j'ai dit, ok, merci, c'est une secte. Et j'ai expliqué ça à mon neveu qui m'a dit, mais tu as raison. À l'époque, c'était comme ça. Mais ça a beaucoup changé. Et bon, je passe les détails. Et le 28 mars 1999, nous étions à 600 km au sud de Shanghai. Et il m'a dit, tonton, c'est peut-être le moment de donner ta vie au Seigneur. Et je suis devenu chrétien. Alors je suis rentré, j'ai dit à ma femme, je suis chrétien. Un peu plus d'1 an après, elle se disait, il est chrétien. Mais qu'est-ce qui a changé chez lui? Il est toujours aussi exigeant, il se met toujours aussi vite en colère. Il paraît qu'il est chrétien. Et puis, on s'est séparés en 2004. Et puis, après, vous inquiétez pas, ça s'est arrangé. Et alors je viens à cette partie invraisemblable. Je veux rassurer les gens qui sont restés ici à m'écouter pour la 2e fois. J'ai connu des miracles invraisemblables. Mais je continue à connaître des invraisemblables, je vous le dirai. En fait, quand j'ai quitté Frère, je l'ai quitté pour une raison toute simple. Je passais mon 12e examen médical de pilote, j'étais pilote d'avion, et le médecin me dit, monsieur, asseyez-vous, on va parler un petit peu. Je dis, docteur, j'ai un rendez-vous, il dit, asseyez-vous. Je m'assieds, il me dit, voilà, monsieur, il vous reste 2 mois et demi à vivre. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, vous êtes une usine à cholestérol. Sur les 3 artères du cœur, il y en a 2 qui sont bouchées à 100%. Et la 3e est déjà bouchée à 40%. Donc, à tout moment, vous pouvez mourir. Et vous allez mourir. Alors ça va, moi ça va, lui il est mort. Hein. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un génie qui s'appelle Robert Guillaume, qui m'a opéré. L'opération a duré 11h30, l'anesthésie 27 heures. On a fait 5 pontages coronariens. Et en 89, les pontages, c'est pas comme aujourd'hui. C'était quelque chose de lourd. Mais, 1 mois et demi après, je recourais 10 km en 1 heure. Et donc, j'avais vraiment récupéré. Et puis, bon, je passe les petits accidents comme tout le monde. Et puis arrive le 5 mai 2006. Et le 5 mai 2006, je suis en Belgique, et j'habite à 1038 km, hein, toujours j'habite à Aix. Et je me dis, oh là, comment je vais faire pour faire 1000 km en voiture? J'ai un problème. Alors, je prends ma douche, je fais ma valise, je vais manger, le petit déjeuner, et puis je me lève pour aller dire au revoir à la patronne.
dans la cuisine. J'entre dans la cuisine et là, je tombe à genoux. Et je dis, Marianne, appelez une ambulance. Et dites-leur que je fais un accident vasculaire cérébral. Et là, je tombe dans le coma. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis paralysé des 4 membres et je suis aveugle. Donc on parle de quelque chose de sérieux. On m'emmène directement à l'hôpital du Chine. Et je reste 2 heures, 2 heures et demie là-bas, et puis les médecins disent, nous, on ne peut plus rien faire, mais de toute façon, c'est fini, plus personne ne peut rien faire. C'est fini pour nous. Et on m'envoie à Charleroi, qui se trouve à peu près à 65 km. Bon, c'est vrai que Chimay est plus connu pour sa bière que pour son hôpital. Et puis j'arrive à Charleroi, mais entre-temps, on m'envoie par Internet mes examens médicaux. Il y a 9 neurologues, il y en a 7 qui disent c'est fini. Heureusement, il y a une femme qui est chef de service et qui dit attendez, on va peut-être attendre qu'il soit là. Et puis quand j'arrive, elle se fâche sur les ambulanciers en disant mais vous ne voyez pas qu'il est en train de mourir étouffé. Et on fait une trachéotomie sur le parking. Donc là, ça commence fort. Et puis j'entre dans l'hôpital, et là, on me trépane une première fois. Et on m'enlève 1,5 litre de sang de la tête. Et puis on va encore, dans les 11 jours qui suivent, me trépaner 2 fois. Et les gens disent à ma famille, ne venez plus, on vous préviendra. Je ne sais pas si vous voulez. Et puis, je ne bouge plus dans mon lit. Il y a des gens qui viennent me voir, dont une cousine un peu folle comme moi, qui vient tous les jours. Mais sinon, bon, tout le monde se rend compte que je ne bouge plus. Et puis bon, on dirait une centrale électrique, hein, je suis raccordé dans tous les coins, je suis toujours intubé. Et puis après 46 jours, ils appellent famille, surtout mon frère et mon fils, ils disent voilà, on ne vous a pas dit toute la vérité, votre frère ou votre père est mort depuis plusieurs semaines. Il est en mort cérébrale. Alors, vous voyez, j'ai déjà entendu beaucoup de choses, surtout dans le monde chrétien, et tout ce que je vous dis, j'ai écrit 3 livres. J'ai fait plusieurs DVD, mais 2 DVD importants. Sur les 2 DVD, il y a des médecins à visage découvert qui attestent de ce que je dis. Et une des préfaces de mon 2e livre et de mon 1er livre a été rédigé par le professeur Dion, qui m'a opéré à cœur ouvert, et qui atteste que personne n'est jamais sorti vivant d'une hémorragie méningée massive du tronc cérébral. Donc, là, on est devant un cas attesté par les médecins non discutable. C'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Jacques Poujol, qui est un ami, et Jacques m'a dit que ton bouquin, il est génial. Je dis, ah bon, pourquoi tu dis ça? Il dit simplement pour une chose, la préface du médecin, ça permet que plus personne ne peut discuter. Et puis, pendant quelques jours dans la chambre, non, pardon, j'ai brûlé une étape. Et donc, il demande l'autorisation de me débrancher. Et ma cousine, dont je parlais, dit est-ce que c'est vrai que c'est dangereux d'utiliser un téléphone portable en face d'un homme dans son état. Le médecin lui dit, vous savez, madame, il n'y a plus grand-chose de dangereux pour dire. Mais pourquoi? Il dit, je voudrais téléphoner à sa femme. Je lui dis, on était séparés. Alors, elle appelle Brigitte. Et elle lui dit, je voudrais que tu parles à Guy. Ali, il est sorti du coma. Brigitte avait été tenue à l'écart, elle avait appris 3 semaines après ce qui m'était arrivé. Ça, c'était une décision de mon frère, on a eu une petite explication musclée à ce sujet. Et puis, un des médecins entend la conversation et dit, mais attendez, je vais chercher un téléphone.
Et on vient avec un téléphone portable. Christine dit à Brigitte, tu vas lui parler, parce que Dieu m'a dit que c'est de toi qu'il avait besoin. Alors on me met le téléphone sur l'oreille, rendez-vous compte, ça fait 46 jours que je ne bouge plus une paupière. Les yeux sont fermés. Et ma femme me dit, tu m'as toujours promis qu'on vieillirait ensemble. Tu m'as promis que tu ne me laisserais jamais seul. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu es parti. Et moi, je fais quoi là? Et à ce moment-là, il y a un médecin qui crie dans la chambre. Parce qu'il se rend compte que j'ai des larmes qui coulent. Et chaque fois que je raconte ça, j'ai la même réaction. Et le médecin dit non, c'est impossible. Bon, on ne me débranche pas. Et 5 jours après, je sors du coma. Alors, j'ai écrit dans mon 3e livre, c'est le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où je viens d'AVC. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que, à l'époque, je me réveille, rendez-vous compte, je pèse 48 kilos. Et je mesure 1m93. Madame Lapin qui dit à son mari, il a bien repris quand même. Merci. Je prends toujours une victime. Et donc, je n'ouvre pas les yeux. Et je vois une lumière. Pas le tunnel. Je vois pas le tunnel. Je ne m'avance pas. Il n'y a pas de mort qui m'attend, etc. Mais je sais qui est là. Et qui me dit, tu crois me connaître. Tu crois que je suis amour. Et tu as raison. Et maintenant, je vais te prouver que je suis douce. Et à ce moment-là, j'ouvre les yeux. Il y a un médecin assis sur mon lit avec un masque. Et il s'entraînait pour le Covid-19 sans doute. Et je dis, docteur, vous pouvez enlever votre masque, je vous ai reconnu. Et le gars dit, mais c'est pas vrai, monsieur le maréchal. Ici, on ne vous appelle plus maréchal, on vous appelle monsieur le miraculé. Donc les médecins sont conscients de ce qui se passe. Ils se rendent bien compte qu'il n'y a rien de naturel à la sortie du corps. Et bien bon, après ça, c'est la fête dans la chambre, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça dure 4-5 jours jusqu'au jour où je vois mon fils qui tire la tête, et je dis, il y a un problème, petit. Il me dit, oui, papa, mais je ne veux pas en parler, il y a les raconte. Il me dit, voilà, on t'a fait une résonance magnétique du cerveau, et c'est comme ça que j'apprends qu'un Belge a un cerveau. Et il me dit, tu as un problème de cavernome. Je n'avais jamais entendu ce nom-là, cavernome. Je dis, c'est quoi un cavernome? En fait, cavernome, caverne, un trou qui se remplit de déchets et qui devient une tumeur. Bref, il m'annonce que j'ai une tumeur au cerveau. Et j'ai dit, écoute, on va faire comme on a fait quand j'ai eu mon problème. On m'a envoyé à Saint-Luc, qui est le plus grand hôpital belge. Et ils vont m'opérer, vont enlever la tumeur. Ils disent, non, papa, tu as 43 tumeurs au cerveau. Ah. Je dis, bon, on va quand même aller à Saint-Luc. Je dis, papa, tu veux bien m'écouter quand je te parle. Je viens de te dire que tu allais mourir. Et là, je lui dis, non, petit, tu vois ce Dieu auquel tu ne crois pas, ce Dieu qui m'a arraché à un AVC, une hémorragie méningée massive du tronc cérébral, il ne va pas me laisser mourir pour 43 tumeurs. Donc, transfert à Saint-Luc. Quand j'arrive, le professeur Guéry vient me voir, il est neurologue, il me dit, est-ce que je peux faire une résonance magnétique? Allons-y. Et le lendemain, il arrive avec une dizaine de médecins. Vous avez dit une armée mexicaine. Et il dit, monsieur Maréchal, j'ai le résultat de votre examen. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous savez, monsieur?
ben, vous allez me dire que je vais mourir et que j'ai 43 tumeurs au cerveau. Je vais vous dire que vous allez vivre et que vous n'avez plus rien, monsieur. Je dis, attendez, il n'y a pas une erreur, monsieur. On a fait les examens dans 3 hôpitaux différents, 3 machines différentes. Il n'y a pas d'erreur. Mais je dis, ça peut disparaître en 4 jours, ni en 4 jours, ni en 40 ans, monsieur. Et il ajoute, votre cas confine au paradis. C'est dans la préface de mon 2e livre. C'est vraiment étonnant de lire ce que ces gens écrivent, les médecins. C'est vraiment étonnant. Et pour les gens du Nord, le 2e livre, il y a aussi des préfaces de 2 petits coureurs cyclistes, je ne sais pas si vous les connaissez, Bernard Hinault et Eddy Merckx. Et puis, il y a un médecin qui vient s'asseoir sur mon lit, apparemment, c'est l'habitude, et qui me dit, monsieur, dans 2 ans, quand vous raconterez votre histoire, plus personne ne vous croira. Et là, j'appelle le professeur Dion, et je lui dis, Robert, il est devenu ami entre-temps. Je dis, Robert, si j'écris un livre, tu fais la préface? Et il me dit, oui, à condition que tu n'y touches pas. Quand vous aurez acheté tous le livre, vous verrez ce qui est écrit, vous comprendrez pourquoi il a dit ça. Et donc, je rentre à l'hôpital, je retourne à l'hôpital de Charleroi, et puis je me couche et le Seigneur me dit, tu sais le cadeau que je t'ai fait. Écoutez bien, il ne t'appartient pas. Tu dois le partager. Et là, je dis, je vous dire mon caractère, je dis, tu me demandes de témoigner, Seigneur. Pas d'accord, je ne vais pas témoigner. Pourquoi? Parce que 30 ans auparavant, je me lève un matin, j'ai une petite boule, comme ça, au poignet, contre le bracelet montre. Et vous, madame, vous savez ce que c'est, hein? Un homme qui a une petite boule, comme c'était soins palliatifs et c'est une catastrophe. Hein? Et je vais chez le médecin éclate de rire, il me dit, non, t'as pas un cancer du poignet. Et puis, il me dit, tu as ce qu'on appelle un kyste synovial, c'est rien du tout. On peut l'opérer, mais ça sert à rien, ça sert à rien. Donc on ne l'opère pas. Et 1 an après, j'ai un truc comme ça, dur comme le parement, et contre la montre. Et je dis, Seigneur, t'imagines que j'aille témoigner à Cambrai, par exemple, et qu'un homme lève la main, et me dise, monsieur, je peux vous poser une question? Donc, votre Dieu, il vous a enlevé les 43 tumeurs que nous, on n'a jamais fait. Et la tumeur que vous avez au poignet, que nous, on voit, il était où, votre Dieu? Je dis, Seigneur, moi, je ne prends pas le risque de témoigner avec des choses comme ça. Il me dit, écoute, tu es fatigué. Prends ton poignet gauche dans ta main droite et dehors. Et le lendemain, quand je me réveille, il n'y a plus rien. C'est quand ma femme vient, elle me dit, mais ils t'ont opéré? Et je dis, oui, mais où sont les cicatrices? C'est une opération parfaite, sans cicatrices. Mais ce n'était pas les médecins de l'hôpital. Et puis après, il s'est encore passé plein de choses. Mais normalement, je finis mon témoignage ici. Mais comme je suis déjà venu, je me dis, il y a une partie des gens qui ont été sympas, qui m'ont entendu en disant, mais il y aura d'autres, hein, il dit la même chose que la dernière fois. Heureusement. Par contre, depuis, il s'est passé certaines choses. Un jour, j'ai dit au Seigneur, non. Je témoignais, il y a un pasteur qui vient sur l'estrade, il met sa main sur mon épaule. Il y avait 160 personnes, et sur les 160, il y en avait 130 qui pleuraient. Et il me dit, tu vois, Guy, ça c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Mais il y a un problème dans ton témoignage. Je dis,
bon, tu dois prier pour les gens. Je dis non, je ne crois pas à ça. Je dis, le Seigneur n'a pas besoin d'un gugus comme moi pour guérir les gens. Tu fais comme tu veux. Et puis, il y a une dizaine de pasteurs qui me disent la même chose, mais Papy fait de la résistance, donc ça ne marche pas. Et puis un jour, je suis à Toulon. Il y a 1200 personnes. Et on est 5 orateurs et on est assis. On nous demande, quand vous avez fini, vous restez assis sur la scène. Et puis, à un moment, je ressens une voix. Quand je dis j'entends le Seigneur me dire, c'est pas dans l'oreille, c'est dans le cœur. C'est beaucoup plus fort et beaucoup plus précis. Le Seigneur me dit, tu vois la fille au premier rang, dans un fauteuil roulant là-bas. Pas prier pour elle. Je dis non, Seigneur. Tu sais bien que j'ai refusé de faire ça. À la 5e fois, bon, ben, il faut que je me lève, je dis je vais y aller. Je viens près d'elle. Je lui demande son nom et son âge. Elle me dit, je m'appelle Isabelle Di Fraga, j'ai 27 ans, et j'ai rien oublié, alors que j'ai une mémoire comme un chou-fleur, mais ça, j'ai rien oublié. Et je lui dis, est-ce que je peux prier pour vous? Elle me dit oui. Évidemment, elle n'entend rien, parce que le bruit de fond avec 1200 personnes, j'imagine. Et puis je m'en vais, et puis au moment de partir, je fais demi-tour, je dis, je peux vous poser une question? Elle me dit oui. De quoi souffrez-vous? De la sclérose en plaques, monsieur. 2 mois avant, je l'ai témoigné à Montréal, et en montant les marches pour témoigner, c'était chez le docteur Karouya, mon téléphone vibre, je regarde, et c'est mon fils qui m'annonce qu'il a une sclérose en plaques. Et là je dis, bon Seigneur, non, là je ne peux pas témoigner. C'est trop. Et le Seigneur me dit, minute. Ton fils, c'est moi qui s'en occupe. Toi, tu t'occupes de témoigner, maintenant tu y vas. Et j'y suis allé. Alors quand je descends, au lieu de remonter sur la scène, j'avais dit à la dame, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Vous allez guérir. Il y a une petite salle avec des sandwichs, un petit peu de charcuterie, un petit verre de vin. Et je vais là-bas, au lieu de remonter sur la scène. Et un quart d'heure après, les 4 autres arrivent. Il y en a un qui me dit, ah, t'as raté quelque chose. Je dis, ah ouais, qu'est-ce que j'ai raté? C'est la fille pour qui t'as prié. Je dis, oui. Elle s'est levée, elle est partie. Je dis, tu veux dire qu'elle est partie en fauteuil roulant? Non, je veux dire qu'elle a laissé son fauteuil roulant là. Non, je dis, attendez, c'est pas comique parce que vous faites ni des guides. C'est la réalité qu'on dit. Et là, de nouveau, la voix me dit, tu n'y crois pas. Ça fait rien, on va continuer. Et là, j'ai commencé à voir des miracles. Et là, je me suis mis à prier pour les gens. Et là, j'ai vu des guérisons. Alors, j'ai jamais, moi, guéri personne, évidemment. On m'a guéri dans certaines églises, quand je témoigne comme ça. Le pasteur est au petit soin, il pense à donner un verre d'eau et tout ça, mais pas partout. Et donc, c'est vrai que j'ai vu des miracles. Le plus grand miracle que j'ai vu, je suis à Québec. Il n'y a pas de plus grand miracle, il n'y a que des miracles. Enfin, celui-là, il m'a frappé. Je suis à Québec et je vois un type qui se lève dans le fond de la salle. C'est une salle, il y a quand même 200-300 personnes. Et je ne sais pas trop, c'est un Africain. Je ne sais pas pourquoi, il a des yeux bizarres, il me regarde d'une drôle de façon, un peu comme et il s'approche. Quand j'étais bénévole, on apprend à se défendre, il y a un problème.
Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un problème. Et puis quand il arrive près de l'estrade, il dit au pasteur, tu connais mon problème, hein? Le pasteur dit oui, je sais. Je dis, je ne vous dérange pas tous les deux. Il dit, pardon, monsieur est aveugle de naissance. Voilà pourquoi j'avais l'impression qu'il me regardait d'une drôle de façon. Je dis, monsieur, je prie de m'excuser. Il dit, il ne faut pas vous excuser, monsieur. Dès que vous avez commencé à témoigner, mes yeux sont ouverts. Je dis, oui. Et là, vous voyez, là, je vois le blanc de ses yeux. Et puis après, plus rien. Je dis, Seigneur, mais ce qui se passe, ben, il me dit, il se passe que quand tu t'es converti, on a nettoyé la salle à manger. Parlez de moi. Maintenant. C'est délicat ton conseil. Non, juste pas. Parce que c'est de l'eau tasse. À votre santé, excusez-moi. Je ne sais plus ce que je disais. Nettoyage de la salle à manger. Ah oui. Le Seigneur me dit, on a nettoyé la salle à manger. Maintenant, on va tout nettoyer. Y compris le grenier, les caves, la cuisine. En fait, il voulait dire, je veux que tu continues ton ministère, mais je veux que tu sois le plus saint possible. Saint, c'est mis à part. Je veux dire, Dieu est amour, mais Dieu est sainteté, il ne supporte pas le péché. Et là, je lui ai dit, mais Seigneur, j'ai beaucoup changé. Je ne me fâche plus jamais. Il dit, ah bon? Et dans la voiture, quand tu traites d'un drôle de nom, le gars qui est devant, je dis, oui, mais je suis seul. Ah bon? Moi, je ne suis pas avec toi. Voilà. Vous voyez, j'ai appris comme ça. Je vais bientôt clôturer pour vous laisser aller acheter les livres, les DVD, je vous comme ça après. Mais il y a 3 mois, en fait, beaucoup de gens me disent que je suis pâle. Et mon médecin me dit, ben oui, c'est vrai, t'es pâle. On va faire une prise de sang. On fait une prise de sang, on découvre que j'ai une anémie. Bon, c'est pas très grave, une anémie, sauf que j'étais déjà bas. Bon, on va faire une coloscopie. Mais la coloscopie, le médecin, normalement, doit venir une demi-heure après, me dire ce qui s'est passé, et puis je rentre chez moi. Puis le médecin arrive 2 heures après. Il me dit, oh, monsieur Maréchal, vous m'en posez des problèmes. Je dis, ah bon? Je dis, ben écoutez, docteur, si vous avez des problèmes, vous n'avez qu'à chercher des métastases. Ah bon? Vous avez compris. Je dis, monsieur, j'ai 73 ans, vous n'allez pas m'annoncer qu'il faut enlever les amygdales. Hein. Voilà, il me dit, vous avez un cancer du côlon, il va falloir, vous avez des polypes partout dans le côlon, il va falloir tout enlever, y compris le côlon. Donc il faut mettre une poche. Bon, il me confirme ça par écrit. C'est important pour l'avenir. Et 15 jours après, je vais chercher ma belle-sœur pour l'amener au restaurant, comme je fais chaque fois que je viens dans le coin. Et quand elle arrive, elle monte dans la voiture, je lui dis, tu ne me poses pas de questions. Mais j'ai plus de cancer. Il faut savoir que, arrivé à 1 km, 1,5 km de chez elle, je m'arrête. Et je sens une colère monter en moi, mais je vous assure, une colère comme j'ai jamais eu de ma vie. Même pas quand je me suis fâché avec mon poulet. Et pour la première fois de ma vie, je parle au diable. Et j'ai dit, écoute bien, tu vas sortir. Rien à faire ici. Ça a été ridiculisé à la croix. Je n'ai pas besoin de le répéter. C'est ce que j'enseigne quand je commence. Alors tu dégages. Évidemment, ma belle-sœur, elle est très surprise. Je lui dis, voilà, on va manger. 20 minutes avant la fin du temps, téléphone ça. Monsieur Maréchal,
c'est le professeur Giraud à Bayonne. Oui. J'ai une nouvelle pour vous. Oui. Vous n'avez plus de cancer. Mettez-vous à la place des médecins. Parce que les tumeurs que j'avais au côlon, c'est bizarre, ça fait quand même drôlement penser aux 43 tumeurs du cerveau. Et finalement, on m'a opéré. J'ai été opéré 3 fois en un mois. C'est une des raisons pour lesquelles je m'assieds. Parce que papy avant, ça marche. Et on m'a opéré 3 fois en un mois. Et la dernière fois, on m'a enlevé tous les polypes que j'avais. On m'a gardé le côlon intact. Mais oui, comme il n'y avait pas de cancer, on n'avait pas enlevé tout ça. Mais c'est vous dire que je vis tout le temps, que je continue à vivre des miracles. Et celui-là vaut le premier. Je veux dire, c'est surprenant. C'est vrai que je prends position. Parce que le matin, j'ai lu l'évangile de Marc ou de Luc, je lis toujours, où il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais, un peu plus loin, il dit, vous chasserez les démons. C'est un truc que je ne savais pas faire parce que je ne croyais pas trop. Et j'ai vu aussi des gens qui exagéraient dans les églises. Et voilà. Je pourrais encore vous parler longtemps, mais le temps passe. C'est comme le café, hein. Le temps passe. Je vais simplement vous dire avant de terminer, au fond, il y a mon seul collaborateur qui fait semblant de ne pas m'entendre, mais regardez, oui, ça y est, il a levé la tête. Mais là, il a un sourire qu'il ne sait pas réprimer. En fait, c'est lui qui fait mes vidéos. La première vidéo a été faite par Patrick Beauclerc, qui est un pasteur à Belfort, qui a fait ça toute sa vie. C'est lui qui a fait le magazine The Mag. Et je vous assure, c'est là qu'il y a le témoignage d'Eddie Merckx, de Bernard Hinault, mais surtout les médecins, il y a 3 médecins, et qui disent, vous savez, en médecine, miracle, c'est un gros mot. Qu'est-ce qu'on peut dire à son sujet? Un miracle. Étonnant des médecins qui osent dire ça à visage découvert devant la caméra. Et puis, quand j'étais témoin, partout, tout le monde achète ces DVD, c'est comme mes livres. Et puis, j'ai un problème. Et eux non plus. Alors, quand je dis tout le monde achète, pour vous donner une idée, je suis parti, j'avais 200 livres, 100 de chaque. Le 3e livre, je crois qu'il reste 3 exemplaires, j'ai là. Il reste quelques exemplaires, je crois une trentaine. C'est ça? Peut-être un peu moins, oui. Du 2e livre qui s'appelle Rescapé de la mort. Si vous ne l'avez pas, ça vaut le coup de l'acheter. Je vous assure, je ne suis pas un marchand du temple. Ben, si vous ne l'achetez pas, vous ne sortez pas. Et bon, comme c'est lui aussi le ministre des Finances, le prix, si je me souviens bien, c'est 13 € pour le dernier livre, 15 pour le 2e. Bon, mais le dernier, il y en a 3, donc il faut compter 15 pour le 2e livre, 18 pour un DVD, et 15 pour l'autre. 15 et 18, 33, 33, et 15, 48. Qu'est-ce qu'on peut faire comme prix à ces gens là-bas? On fait 50. Non, ça c'est pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas se mouiller. Allez, on va faire 40. Mais pas le 3e, parce que j'ai 3 exemplaires, je ne sais pas. Vous avez connu un certain Blasiak? Oui. Il est venu me trouver dans le Nord, et il est reparti avec une trentaine de bouquins, quoi. Parce
parce que lui, j'ai acheté ton bouquin, c'était le premier. J'ai acheté, mais plus moyen d'en retrouver. Et c'est vrai qu'il est comme moi, épuisé. Et donc, on ne peut plus le trouver. Voilà, avant de terminer, on va peut-être, avec l'accord du pasteur, passer 3 minutes, si vous voulez poser des questions. Et puis après, on va prier pour les malades, ici. Je vous demanderai les malades à ce moment-là de venir devant. Et on puisse prier avec les pasteurs, et je pense qu'il y a des anciens. Alors, les questions, je les écoute. En général, c'est une femme qui commence. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Oui, madame. Ah non, elle s'en va, elle est fatiguée. Comment s'appellent vos enfants? Alors, il y en a un qui s'appelle Olivier, et le premier s'appelle Muriel. Et Olivier, avant-hier, a eu 49 ans. Muriel a 52. Vous vous levez pour la prière? Oui, madame. D'accord.